Bien, Seigneur, nous venons devant toi avec une histoire qui est un peu sombre et macabre, avec une histoire triste aussi, la mort du plus grand prophète qui a existé et les conséquences que ça a eu pour Israël. Aide-nous à réfléchir aussi à les conséquences que ça a pour nous aujourd'hui lorsque nous entendons ta parole. Aide-nous dans la compréhension de ce texte et dans l'application dans nos vies personnelles des vérités que nous allons découvrir aujourd'hui. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler de la mort de Jean-Baptiste. Et en introduction, j'aimerais vous lire comment Marc commence son chapitre 6. La même histoire est relatée dans Matthieu 14, mais j'ai trouvé que le chapitre 6 de Marc avait des détails plus importants, alors qu'en général, Marc est plus concis et plus bref que les autres évangiles. Dans ce cas-ci, l'histoire est beaucoup mieux expliquée dans l'évangile de Marc. Donc, j'ai choisi le texte de l'évangile de Marc. Et en introduction, j'aimerais mettre le contexte. Parce qu'évidemment, on va parler de la mort de Jean-Baptiste, mais on va parler d'un plus grand contexte qui consiste au rejet de Jésus petit à petit par toute une série de gens. Vous savez que dans les derniers messages, on a vu plusieurs fois que des gens ont commencé à questionner l'identité de Jésus. Dans quelques temps, on va voir que Pierre va confesser l'identité de Jésus. Et maintenant, on est à un moment charnière où les choses vont changer. Et Marc, avant de nous raconter la mort de Jean, va d'abord nous mettre cette introduction. Jésus partit de là, donc de Capernaum, là où il avait fait beaucoup de miracles et d'enseignements, et se rendit dans sa patrie, c'est-à-dire à Nazareth. Ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Vous savez, on l'a déjà dit, Jésus allait le samedi à la synagogue, comme tout bon juif de son époque. Beaucoup de gens l'entendirent, ils étaient étonnés et disaient « D'où cela lui vient? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par son intermédiaire? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? » Et il représentait un obstacle pour eux. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa famille. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en posant les mains sur eux. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Et vous savez, on a déjà parlé que Jésus a été rejeté à Nazareth une première fois, et c'est pour ça qu'il est allé à Capernaum pour s'installer là. Et pendant 1 an et demi, il a fait la tournée des villages de Galilée à 2 reprises. Il a fait tout le tour des villages en partant de Capernaum comme sa base. Et ici, on assiste à un moment où Jésus va quitter Capernaum, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, il ne l'utilisera plus comme la base d'où il part pour faire son ministère. Jésus va revenir rarement à Capernaum après cette fois-ci. Il va s'en aller dans d'autres régions en Israël. Et avant de partir, il retourne dans son village, là où il avait déjà été rejeté une première fois, quand il avait dit, en citant les paroles d'Ésaïe, que le Messie était arrivé, que c'était d'une façon de parler, que c'était lui le Messie, et que les gens avaient voulu le jeter en bas d'une falaise. Et donc, il retourne dans son village, et ce sont donc les gens qui l'ont connu depuis qu'il est tout petit. Et de nouveau, il est un obstacle pour ces gens-là, parce que les gens ne peuvent pas croire que ce Jésus qu'ils ont connu pendant une trentaine d'années, qui est né avec eux, qui a grandi avec eux, que ce Jésus peut être autre chose que simplement un homme de Dieu. Ils ne croient pas qu'il peut être le Fils de Dieu. Ces miracles sont devenus de plus en plus extraordinaires. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au début, il y a des petits miracles, et ensuite de ça, les miracles deviennent de plus en plus grands jusqu'à ce que Jésus ressuscite carrément des morts. Et puis, ces enseignements ont commencé d'abord tout doucement, et ensuite, il y a le grand sermon sur la montagne, et ensuite, Jésus commence à être de plus en plus direct avec les gens, au point qu'il arrive à un point où il enseigne les paraboles, parce que les gens ne veulent plus écouter ses enseignements, et Jésus est obligé de faire ses enseignements en paraboles pour les faire réfléchir, mais aussi pour que son groupe de gens qui le suivent et qui sont plus sérieux lui posent des questions et lui disent « Explique-nous ces paraboles ».
À quelques rares occasions, Jésus va repasser dans la région, mais vous savez, on l'a vu aussi dans un autre message, c'est aussi le moment où Jésus prononce des jugements contre Capernaum, contre Chorazine, contre Bethsaïda et maintenant contre Nazareth, parce que ce sont des villes où pendant presque 2 ans, Jésus a exercé tout son ministère. C'est eux qui ont vu le plus de miracles, c'est eux qui ont entendu le plus d'enseignements de Jésus, et pourtant, ils continuent à ne pas croire. Vous voyez le verset qui est affiché au tableau, et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Ils auraient dû croire, avec toutes les preuves que Jésus leur avait données, qu'il était quelqu'un d'extraordinaire. Et pourtant, les propres gens qui le connaissaient depuis son enfance refusaient de croire. C'est à ce moment-là que j'ai dit que Jésus va commencer en parabole pour rendre la recherche de la vérité plus complexe. Quand on vous raconte une parabole qui n'est pas claire, si vous êtes vraiment intéressé, vous allez poser des questions. Et si vous n'êtes pas intéressé, ben vous allez dire « Ah ouais, ben c'est une belle histoire », puis les gens s'en vont chez eux, puis ils n'ont pas vraiment l'explication. Tous ces gens qui rejettent Jésus, ce sont des illustrations de la parabole du semeur. D'ailleurs, c'est étonnant parce que Matthieu met cet épisode de la mort de Jean après Matthieu chapitre 13 où Jésus raconte 8 paraboles sur le royaume, où Jésus a raconté la parabole du semeur entre autres. Et vous vous rappelez, on l'a vu il y a quelques semaines, dans la parabole du semeur, il y a les gens qui reçoivent la parole de Dieu avec joie, mais qui n'ont pas de racines, ou qui se font étouffer par les soucis de la vie. Oui, Jésus c'est bon, mais moi j'ai un travail, il faut que je gagne de l'argent, ma famille est malade, et voilà. Et on entend la parole de Dieu, on est touché au début, et puis finalement la graine ne porte jamais de fruits. Et donc tous ces gens-là, puisque nous avons lu fois après fois que les gens étaient émerveillés des miracles que Jésus faisait, et pourtant, malgré qu'ils sont émerveillés, ils n'arrivent jamais à croire et à obéir aux enseignements de Jésus. Ils n'arrivent jamais à faire le pas plus loin que de dire « Waouh, ça c'est vraiment intéressant », mais ça s'arrête là. À de nombreuses reprises, les gens sont étonnés, sont même émerveillés des miracles que Jésus fait, et pourtant, les miracles ne les ont pas conduits à la véritable foi en Jésus-Christ. Ils ne nient pas que les miracles sont arrivés. Encore aujourd'hui, quand vous lisez le Talmud babylonien, les commentaires que les Juifs ont fait sur l'Écriture, ça dit clairement que oui, il y a eu un homme qui s'appelait Jésus et qui faisait des miracles, mais qui les faisait par le pouvoir de Satan. Donc personne ne nie que Jésus a fait des miracles, mais ces miracles ne sont pas suffisants pour convaincre les gens que Jésus est quelqu'un de spécial. Ils ne sont pas intéressés à se convertir pleinement. Ils ne sont pas intéressés, comme Jésus a dit, de prendre leur croix et de le suivre. Aujourd'hui encore, vous savez, il y a plein de gens dans notre société qui sont comme ça. On leur partage la parole de Dieu, ils viennent en église, ils entendent des messages, ils disent « Waouh, le prédicateur a bien prêché !» Et pourtant, quand ils rentrent chez eux, cette parole n'a fait aucune différence. Sur le coup, émotionnellement, ça leur a fait du bien, mais il y a même des gens qui nous posent des questions. Vous avez peut-être certains de ces amis-là, que ça fait des années que vous leur parlez de Dieu, de l'Évangile, qui disent « Oui, je sais, et pourtant vous savez qu'ils ne prendront pas de décision pour le Seigneur. Ils aiment ce que vous dites, ils sont contents d'entendre des belles histoires sur Jésus, mais ça ne transforme pas leur vie. » Là, s'il y a des tristes nouvelles avec des gens qui ont reçu la parole, mais dans le cœur desquels la parole n'a pas poussé, il y a aussi des gens qui reçoivent la parole et chez qui elle produit des fruits. Ça, c'est les 12. Ça, c'est les disciples qui suivent Jésus. Ça, c'est le cercle qui suit tout le temps Jésus de ville en village. C'est d'ailleurs, Marc fait ce qu'il fait d'habitude. Il intercale la mort de Jean-Baptiste entre le départ des 12 en mission. Vous savez, quand Jésus leur a donné le pouvoir de chasser des démons et de faire des miracles comme lui pour préparer le chemin avant que lui arrive prêcher. Et lorsqu'ils reviennent de leur mission, Marc intercale la mort de Jean-Baptiste entre ces deux épisodes-là. Et donc Jésus vient d'envoyer ses 12 disciples parcourir les villes et les villages de Galilée pour reproduire ce que lui a déjà fait et pour que lorsqu'ils viennent, les gens soient guéris et tout ça et qu'ils soient prêts à écouter le message. Et ça, c'est le groupe des gens que la semence est tombée et qu'elle a germé et qu'elle a produit du fruit.
Et donc, dans les mauvaises nouvelles, il y en a des bonnes. Il y a des gens chez qui le message de l'Évangile produit de l'effet. Et puis, il y a malheureusement l'opposition. On en a déjà parlé à plusieurs reprises. Et plus on va avancer dans la vie de Jésus, plus l'opposition à Jésus va se manifester. Ça, c'est entre autres les pharisiens, les hérodiens, les scribes, les différents chefs politiques, qui vont se lier petit à petit contre Jésus pour se débarrasser de ce témoin gênant. Il y a une opposition qui se développe, et ça, ben, si vous connaissez la parabole du semeur, c'est ceux où le diable vient et il enlève la semence tout de suite afin qu'elle ne puisse pas produire de fruits. Et deux événements vont confirmer cette parabole. C'est d'abord, on vient de le voir, le rejet de Jésus à Nazareth. Ça, c'est la deuxième fois que Jésus est rejeté à Nazareth. Et après ça, il n'y reviendra pas. Et maintenant, Marc va enclencher avec la mort de Jean-Baptiste. Il y a deux événements qui montrent que malgré tous les miracles et tous les enseignements que Jésus a faits, il y a une bonne proportion de la foule qui n'est pas intéressée à aller plus loin avec Jésus. Nous sommes donc à une période charnière où Jésus va délaisser petit à petit Capernaum et la Galilée et va se tourner vers d'autres régions. Et régulièrement, à partir de maintenant, Jésus va vouloir s'éloigner des foules. On va voir qu'il n'aura pas toujours du succès, parce que les foules vont entendre qu'il est là ou qu'il est là ou qu'il est là, ils vont le suivre quand même. Mais vous savez que petit à petit, Jésus va se retrouver avec de moins en moins de gens qui le suivent, jusqu'à finalement au jardin de Gethsémane, où il est avec ses 11, puisque Judas a décidé de le trahir, et ils dorment pendant que Jésus prie, et puis lorsqu'on vient pour arrêter Jésus, finalement Jésus se retrouve tout seul. Et donc petit à petit, on va voir ce cheminement de moins en moins de gens qui suivent Jésus sérieusement. Il va se concentrer à partir de là sur son cercle de disciples les plus proches. C'est à partir de maintenant qu'on va voir tous les enseignements sérieux et intenses que Jésus va donner à ses 12 disciples, parce qu'il sait qu'eux seront encore là jusqu'à la fin. Comme je l'ai dit, Marc va intercaler la mort de Jean-Baptiste entre le départ des disciples en mission et leur retour en mission. Et donc, il y a ce temps où cette histoire arrive. Alors, maintenant, on va parler de réputation. Pour le fun, vous allez remarquer que tous les mots se finissent en sion aujourd'hui. Je l'ai fait exprès. C'était pour vous donner un petit truc pour vous rappeler. Donc, on a introduction et maintenant, on a réputation. Alors, lisons la suite du récit. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, car son nom était devenu célèbre. Ça, c'est tout ce qu'on vient de dire avant. Les miracles, les enseignements, ça fait 1 an et demi, 2 ans que Jésus parcourt le pays, etc. Et il disait, Jean-Baptiste est ressuscité, et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. D'autres disaient, c'est Élie, et d'autres encore, c'est un prophète, comme l'un de nos prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ou dans l'original, disait continuellement, c'est Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Alors, ce roi Hérode, ce n'est pas le Hérode qui était là à la naissance de Jésus. Le Hérode qui était à la naissance de Jésus, c'est lui qui a fait tuer tous les bébés à Bethléem. Lui, il est mort, et ensuite c'est ce Hérode-là qui a pris le pouvoir, c'est un de ses fils. Mais lorsque Hérode le Grand est mort, son royaume a été partagé en 4 par les Romains, parce qu'ils ne voulaient plus d'un roi qui a un si grand pays. Donc, ils l'ont divisé en 4 entre 4 de ses fils. Et Hérode Antipas est ce fils qui a hérité de la Galilée. Donc, la région où Jésus a fait son ministère depuis principalement 2 ans et qui a entendu parler donc de Jésus. Il n'est pas roi non plus. Il se fait appeler roi parce que c'est le titre qu'il aimerait avoir, mais il est tétrarque. C'est-à-dire, il gouverne sur 1/4 du royaume. Et il a 3 autres frères qui gouvernent sur 3 autres parties du royaume. Il gouverne surtout la Galilée et la Pérea. Ça, c'est le nord. Si vous regardez dans vos cartes à la fin de vos Bibles, vous verrez, c'est la partie nord du pays d'Israël. Il veut absolument le titre de roi. Il se fait appeler comme ça par les gens de Galilée. Il se fait appeler comme ça par ses nobles et ses princes, etc. Mais en réalité, il ne sera jamais roi. Et la fois où il va aller à Rome pour demander d'être roi, il va se faire arrêter, il va se faire exiler, il va mourir en exil. Donc ça ne lui réussit pas. Mais il veut absolument le titre de roi et il agit comme un roi.
Il essaye d'être aussi grand que son père, de construire des monuments, de faire des grandes fêtes, etc., etc. Et il y a, à cette époque-là, différentes rumeurs qui courent sur Jésus, comme vous l'avez vu dans le texte. Il y en a qui croient que c'est Jean-Baptiste ressuscité, il y en a qui croient que c'est Élie, il y en a qui croient que c'est un autre prophète. Dans quelques semaines, on reviendra sur ce passage-là, parce que quand Jésus va demander à ses disciples « Qui pensez-vous que je suis ?» les disciples vont lui répondre ces différentes options-là. Mais je le garde ça pour un autre moment, ça va? Alors, Hérode est perturbé parce qu'il croit que c'est Jean-Baptiste ressuscité. Mais pourquoi il est perturbé? Bien, nous allons l'apprendre dans quelques instants, parce qu'en fait, il a mis à mort Jean-Baptiste, et maintenant, il a peur que ce soit lui qui soit revenu à la vie. Mais ça, on va le voir dans quelques instants. Jean était très connu, très considéré par les foules. Vous vous rappelez, dans les messages tout au début, on a vu que lorsque Jésus est allé se faire baptiser par Jean, ça disait qu'on venait de toutes les régions pour voir Jean et se faire baptiser par lui. Et donc Jean est reconnu par la foule comme un prophète, ce qui est exceptionnel parce que les Juifs, au temps de Jésus, pensaient que les prophètes étaient arrêtés depuis Malachie. On le lit dans un livre qui n'est pas dans la Bible, un Maccabée, où ils disent que le temps des prophètes est fini et que, de nouveau, 400 ans plus tard, il y ait un homme en Israël qui vient et qui a un rôle de prophète, puisque vous vous rappelez que Jean parlait comme les prophètes, il incitait Israël à se repentir et il annonçait le jugement de Dieu pour ceux qui ne se repentaient pas. Et donc, de voir un prophète arriver depuis le temps de Malachie, ça veut dire que Dieu va faire quelque chose d'exceptionnel. Ça veut dire qu'on entre dans une période, peut-être la période du Messie, la période de la fin des temps, la période où Israël va être restauré. En tout cas, il y a tout ça dans les idées de la foule lorsqu'ils entendent parler de Jean. Jean était comme les prophètes de l'Ancien Testament. D'ailleurs, il est habillé comme Élie, avec une peau, il est habillé avec un vêtement en poil de chameau, et il mange du miel sauvage et des affaires comme ça. Donc, il ressemble vraiment à Élie de l'Ancien Testament. C'est pour ça que certains pensent que c'était peut-être Élie qui était revenu à la vie, comme la Bible annonçait que Élie reviendrait à la fin des temps. Et donc, voilà, eux autres, pour eux, Jean est un prophète, et Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Et il y avait une superstition que lorsqu'un prophète était tué, et qu'ensuite il revenait à la vie, il revenait à la vie avec des pouvoirs miraculeux. Et donc, quand Hérode entend parler de Jésus, il pense que c'est peut-être Jean qui est revenu à la vie, et que maintenant, il a des pouvoirs plus grands que lorsqu'il était là la première fois, et il a peur. Parce qu'il pense évidemment que le prophète qui l'a fait mettre à mort est revenu à la vie. Regardez ce que nous dit Matthieu dans le même récit, mais dans Matthieu 14. À cette époque-là, Hérode le tétrarque entendit parler de Jésus, et il dit à ses serviteurs, « C'est Jean-Baptiste, il est ressuscité, et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. » Vous voyez, Hérode croit à cette superstition. Il pense qu'il a tué quelqu'un et que malheureusement, ce quelqu'un est revenu à la vie et que maintenant il a des pouvoirs miraculeux. Et puisque ce quelqu'un prêchait le jugement avant que Hérode le fasse tuer, si ce Jean est revenu, alors son jugement est encore valable. Et maintenant, il va juger Hérode pour ce que Hérode a fait. Ça veut dire que Hérode pourrait être condamné. Et Hérode a très peur. Alors ça, c'est la réputation de Jésus. Maintenant, regardons l'histoire. Marc nous fait un flashback et il nous raconte ce qui est arrivé récemment. L'arrestation. Et là, nous avons les détails. En effet, Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait enchaîner en prison, pas parce qu'il troublait la paix publique, pas parce qu'il voulait faire la révolution, pas parce qu'il était dangereux pour son pouvoir, mais à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, qu'il avait épousée. Je vous explique tout ça dans un moment. Car Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir pour femme l'épouse de ton frère. Furieuse contre Jean, Hérodiade voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait pas, car Hérode redoutait Jean, sachant que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Après l'avoir entendu, il était souvent perplexe, et c'était avec plaisir qu'il l'écoutait. Alors, Hérodiade
Vous voyez le lien, Hérode, Hérodiade. En fait, le premier Hérode, Hérode le Grand, celui qui a tué les bébés au temps quand Jésus est né, il avait 10 épouses. Donc, il a eu beaucoup d'enfants, beaucoup de petits Hérodes. Et ils s'appelaient tous Hérode quelque chose. Hein? Hérode Philippe, Hérode Antipas, Hérode Agrippa, voilà. Et elle, c'est Hérodiade. Alors, elle, c'est une nièce. C'est la fille d'un autre frère de Hérode. Donc, c'est sa nièce. Et elle s'est mariée avec un autre frère de Hérode qui s'appelle Philippe. Donc, déjà, on a une nièce qui s'est mariée avec son oncle, qui est déjà incestueux. Et lorsque Hérode va à Rome et qu'il la rencontre, les deux tombent en amour, elle quitte son mari, Hérode s'enfuit avec elle, et donc, il vole la femme qui est en fait sa nièce à son beau-frère, et puis il se marie avec elle. Et Jean leur dit, ça c'est illégal, vous ne connaissez pas la loi de Dieu. Non seulement tu as forcé ton frère à divorcer, mais en plus tu maries ta nièce, et en plus de ça tu commets un adultère. Parce que d'après la Bible, c'était ça, si on prenait la femme de quelqu'un d'autre, ben, et que cette autre personne n'était pas décédée, on commettait un adultère. Et donc, Jean n'arrêtait pas de dire à tout le monde en tout le temps, et à Hérode également, on le voit que des fois Jean le dit à la foule, mais des fois Jean le dit à Hérode en pleine face, tu n'as pas le droit de faire ça, ce que tu as fait est un péché très grave. Et à cause de ça, Hérodiade, qui veut le pouvoir, parce que le Philippe avec qui elle était mariée, il était à Rome, mais il n'avait aucun pouvoir. Il était juste là, il était riche et puis il habitait là-bas, mais il n'était pas roi de rien du tout. Alors que ce Hérode-ci, au moins, il a un petit territoire. Hein, et elle veut être reconnue. Et là, on a un prophète qui dit à tout le peuple et qui leur dit à eux en pleine face que ce qu'ils ont fait, c'est un grave péché. Et elle veut le tuer, mais elle ne peut pas. Et Hérode le fait arrêter et le mettre en prison. Et c'est une drôle d'histoire parce que, vous voyez dans le texte, il le fait arrêter, mais en même temps, il le protège. Il va le voir en prison, il l'écoute, et il est intéressé par ce qu'il a à dire, mais en même temps, Hérode ne va jamais se décider à écouter le message de Jean. La femme d'Hérode, la première femme que Hérode avait, c'était la fille du roi d'Arabie. Et donc, lorsque Hérode a divorcé sa première femme pour épouser Hérodiade, en plus, il a créé une guerre. Parce que le papa de l'autre n'était pas content. Il est venu avec une armée en Galilée. Ils ont fait une guerre contre Hérode et Hérode a perdu la guerre. Et il a mangé une volée, comme on dit. Hein? Alors, il n'y a rien qui va depuis que Hérode a rencontré Hérodiade. C'était le jour où il a rencontré Hérodiade, c'était le pire jour de sa vie. Parce que tout va aller mal après qu'il a mis cette femme-là dans sa vie. Là, on a parlé de la guerre, etc. Mais ça va mal finir parce qu'elle va pousser son mari à aller à Rome pour demander le titre de roi. Et à ce moment-là, c'est Caligula qui est empereur et qui ne l'aime pas, Hérode. Et il va dire non, 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 tu ne seras pas roi. Et en plus de ça, tu ne retournes pas en Galilée, on va t'exiler à quelque part. Et puis ils sont morts en exil en ayant tout perdu. Donc vous voyez, ce n'était pas une bonne journée le jour où Hérode a rencontré Hérodiade. Elle voulait le tuer, mais Hérode le protégeait, car il savait que c'était un homme de Dieu. Il le protégeait en partie pour lui-même, mais regardez ce que Matthieu nous donne comme détail dans la même histoire. En réalité, Hérode n'aimait pas se faire dire à tous les jours qu'il allait voir Jean que sa vie était un péché. Et donc, il voulait aussi le faire mourir. Mais il redoutait les réactions de la foule parce qu'elle considérait Jean comme un prophète. Donc, vous voyez, si la foule pense que Jean est un prophète et que Hérode se dit, ouais, peut-être que la foule a raison, il veut se débarrasser de Jean, mais en même temps, il est ambivalent. Il ne veut pas se débarrasser parce que si c'est un prophète, là, il commet un péché encore plus grand. Et donc, on a toute cette situation bizarre où Jean-Baptiste s'est fait arrêter par Hérode et il est en prison pendant plusieurs mois. Vous savez, je repensais à ça et je me disais, de nouveau, on rencontre aujourd'hui des gens qui, lorsqu'ils rencontrent des chrétiens, lorsqu'ils rencontrent des hommes et des femmes de Dieu, savent qu'ils sont en présence d'une personne qui n'est pas comme eux. Je ne sais pas si ça vous arrive au travail, quand on joue au hockey, dans les différentes organisations dont vous faites partie, dans les différents groupes que vous fréquentez, que les gens savent que vous êtes chrétien. Et lorsqu'ils sacrent, ils se tournent vers vous et disent « Oh, excuse-moi, je ne devrais pas sacrer devant toi. » Vous savez, ce genre d'attitude. Il y a ce genre de... Les gens savent, c'est comme Hérode. Il sait qu'en présence de Jean-Baptiste,
il est en la présence de quelqu'un qui est différent de lui. Et aujourd'hui encore, on a des gens qui sont comme ça. Des gens qui savent qu'on est chrétien, des gens qui nous respectent, mais de toute façon, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ils ne suivront pas Jésus. Ils ont un certain respect pour nous, mais en même temps, ils redoutent ce que l'on représente. Ils ne nous diront pas comme ça, mais c'est vraiment ce qu'ils pensent. J'entendais cette histoire, je ne sais pas si elle est vraie ou pas, un fameux golfeur qui avait été faire un tournoi de golf avec le président des États-Unis et Billy Graham. Et c'était un golfeur connu, et il n'a pas fait un bon score à son match. Et à la fin, il est allé dans un coin, et il cassait ses bâtons, puis il lançait des balles, et il était super en colère, etc. Et puis un de ses amis est venu le voir, il a dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Et il dit « J'ai pas besoin que Billy Graham vienne m'enfoncer sa religion dans la gorge sans que je lui ai demandé. » Il dit « Oui, mais Billy Graham t'a rien dit. » Il dit « Mais justement !» Et vous voyez, c'était comme juste l'attitude d'avoir un homme comme Billy Graham. Peut-être que le gars, après, il a avoué que c'est parce qu'il avait eu une mauvaise journée, puis il n'était pas content du score. Mais vous voyez, il s'est retourné contre Billy Graham parce qu'il aurait peut-être voulu sacrer là, quand il ratait ses balles et tout, mais à cause de l'homme de Dieu, il ne le faisait pas. Et après, il a dû aller passer sa colère ailleurs. Eh bien, c'est un peu la situation qu'on a ici avec Hérode. Il est intrigué, il sait que c'est un homme de Dieu, il le respecte d'une certaine façon, mais en même temps, ça le dérange que Jean lui rappelle à chaque fois qu'il a commis un péché, et donc il le fait arrêter. Et c'est pas assez parce que Jean en prison continue à lui dire à Hérode, etc. Et puis Hérodiade est furieuse. Jean est en prison, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Jean n'a plus accès aux foules, mais le fait qu'il continue de rappeler à Hérode et Hérodiade leur péché, ça la met en furie. Malheureusement, Hérodiade va avoir sa chance. Et on va assister maintenant à un événement que j'ai appelé la déviation. Là, au moment où tout commence à aller mal. Marc 6, 21 à 24 nous dit « Cependant, un jour propice arriva lorsqu'Hérode, pour son anniversaire, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux personnalités de la Galilée. La fille d'Hérodiade entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ses invités. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'était la moitié de mon royaume. » Nous avons ici toutes les caractéristiques d'un roi qui vit en totale décadence. D'abord, les Juifs ne fêtaient pas les anniversaires. Ils trouvaient que c'était une occasion pour faire des beuveries et tout ça qui n'était pas intéressant. Mais les Romains mettaient beaucoup d'importance sur les anniversaires. Et donc Hérode, pour faire comme les Romains, décide de faire une grande fête. D'ailleurs, les fêtes de Hérode étaient reconnues pour leur débauche et leur perversité. Il faisait des fêtes de plus en plus grandes à chaque année. Et vous voyez, dans le texte, ça nous dit qu'il a invité tous les grands, tous ceux qui ont un certain statut dans la région qu'il gouverne, en Galilée, des chefs militaires, des nobles, etc. Et c'est une fête d'hommes, évidemment. Hein, c'est que les hommes qui sont à la fête, les femmes ne sont pas autorisées. Et ce n'est pas la seule histoire de la Bible où on va voir des gens complètement saouls qui vont s'embarquer dans des décisions dangereuses lorsqu'ils sont sous l'effet de l'alcool. Je vous en nomme deux. Vous vous rappelez ce qui s'est passé avec Belshazzar lorsque il a fait une fête et il a été chercher les ustensiles du temple de Dieu pour boire et manger dedans et que le doigt est apparu sur le mur en disant qu'il serait jugé cette nuit même. Et puis on pense aussi à Haman dans l'histoire d'Esther, hein, où quand il est saoul, il prend une décision et il est tellement fâché contre Mardoché qu'il décide qu'il va faire tuer tous les Juifs dans l'Empire, etc. Et donc, vous voyez, la Bible n'est pas très tendre envers les gens qui se laissent aller à l'ivrognerie, parce que l'ivrognerie, surtout lorsqu'on est quelqu'un au pouvoir, peut entraîner des conséquences très, très, très dramatiques. Hérode fait venir sa belle-fille, la fille d'Hérodiade, qui est une adolescente. Elle doit avoir 15-16 ans à ce moment-là. Et lorsque ça dit qu'elle a dansé et qu'elle a plu à Hérode, vous comprenez qu'il s'agit de danses suggestives. Hein? C'est des danses pour les hommes. Donc, Hérode, au lieu de protéger sa petite nièce, l'a exposée aux yeux de tous les hommes qui sont sous à ce moment-là. Hein? Et donc, pris par l'alcool,
Et là, il a été ravi de la danse qu'elle a fait, etc., pour se vanter devant tous les hommes et dire « Regarde, je vais te donner la moitié de mon royaume. » Il aurait pu très bien dire regarde, je vais te donner des beaux bijoux ou quoi. Mais vous voyez, pour se mettre de l'avant, il faut qu'il montre aux autres que... Et alors il fait un serment, une promesse qu'il va malheureusement devoir tenir. Une mauvaise promesse qu'il va devoir tenir. On lit dans la suite l'exécution de Jean-Baptiste. Après que Hérode a fait sa promesse, la fille sort, elle sortit et dit à sa mère, « Que demanderai-je » Et sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa aussitôt de rentrer vers le roi et lui fit cette demande. Vous voyez, elle ne veut pas attendre 2-3 semaines que le vin a descendu et ne fait plus son effet, que les nobles soient partis et que là, Hérode change d'avis. Il faut piéger Hérode devant tout le monde pendant que les autres le regardent et ont entendu sa promesse. Elle s'empressa aussitôt de rentrer vers le roi et lui fit cette demande, « Je veux que tu me donnes à l'instant, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais regardez, à cause de ses serments et des invités, donc à cause du regard des autres. Au lieu de dire, je suis le roi, je me suis trompé, j'ai fait une bêtise. Non, 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 non. Hérode ne veut pas revenir sur sa décision. Il ne voulut pas refuser. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans sa prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Alors vous pouvez voir quel genre de famille c'est. Hein? Une jeune fille de 15-16 ans qui n'est même pas révulsée par une tête sur un plat et qui s'en va vite la porter à sa mère comme pour montrer, regarde maman. Faites-vous imaginer, hein? Déjà l'inceste, la danse suggestive, et puis voilà, le divorce, le remariage qui n'est pas un remariage, et puis l'exécution de Jean-Baptiste en plein repas. Hein, vous imaginez un peu les nobles et les riches le lendemain qui sont en train de parler à leurs amis. « Hier, on a été à la fête chez Hérode, là. Tu aurais dû voir ça à la fin, ils ont décapité quelqu'un, puis ils l'ont emmené sur un plat. » Ça vous donne une idée de l'ambiance qui régnait dans la cour d'Hérode. Hein? D'ailleurs, il y a même une expression qui est sortie, je ne sais pas comment la traduire en français, mais quand on faisait des journées à la Hérode, c'était quand on faisait une fête décadente. C'était devenu, hein, chez Hérode, c'était connu que les fêtes étaient décadentes comme ça. Alors, dans son arrogance, Hérode a fait une promesse qu'il est obligé de tenir, parce qu'évidemment, tout le monde l'a entendu. Sa réputation, lui déjà qui veut le titre de roi alors qu'il n'en est pas un, et il n'est pas question de revenir sur sa parole. Après tout, il est le roi, et Hérodiade sait ça, et elle le manipule une fois de plus, et elle en profite. Et la fête finit avec une tête sur un plateau. Comme je l'ai dit, suggestif, décadent, injuste, et finalement très morbide. Voilà les mots qui caractérisent cet épisode. Et une fois de plus, c'est Matthieu qui comble les détails que Marc n'a pas mis. Dans Matthieu 14, versets 12 et 13, ça nous dit « Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir, puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. À cette nouvelle, Jésus partit de là, dans une barque, pour se retirer à l'écart dans un endroit désert. L'ayant appris, la foule sortit des villes et le suivit à pied. » Dans Marc, ça nous dit qu'à ce moment-là, les disciples sont revenus de leur mission et ils voulaient parler à Jésus. Et Jésus venait de recevoir la mauvaise nouvelle de la mort de Jean, qui était son cousin, après tout. Et Jésus voulait se retirer à l'écart avec les 12 pour leur parler de ce qu'ils avaient fait, mais aussi pour les préparer à quelque chose, un changement dans son ministère, un changement dans son message. Et Jésus n'aura pas le temps, parce que tout de suite après ça, et c'est ce que nous verrons après Noël, Jésus va se retrouver à enseigner une grande foule et il va faire un de ses plus grands miracles, la multiplication des pains. Et donc Jésus veut du temps tout seul pour digérer tout ce qui est en train d'arriver, pour enseigner ses disciples, mais il n'aura pas le temps. Ça lui prendra un certain temps avant qu'il puisse se retrouver seul avec ses disciples. Alors j'avais une application, une conclusion, et puis après ça une question de réflexion pour vous. On s'en va tout doucement vers la fin. Vous vous rappelez que le prophète Élie a confronté le roi Akab dans l'Ancien Testament. Et vous vous rappelez certainement qu'à cette occasion, la reine Jézabel a juré de le mettre à mort. Donc on a ici le même épisode. Lorsque Jean a confronté le roi Hérode et Hérodiade avec leur péché, au lieu de se repentir, ils ont voulu le mettre à mort.
L'expression qu'on dit dans le texte est au présent continu. Jean disait régulièrement à Hérode que son mariage avec Hérodiade était un adultère. Et mes amis, quand nous appelons certaines choses péchés ou certaines choses mauvaises dans notre société aujourd'hui, rapidement on va s'attirer de la haine. Rapidement, les gens vont nous accuser de les juger, vont nous accuser d'un tas de choses, même si on essaye de dire la vérité de façon avec tact. De dire la vérité et de se tenir debout pour ce qui est juste, ça ne nous rendra pas populaires. Et même des fois, ça nous coûtera. On sera exclu. À l'école, peut-être, les gens vont vous trouver bizarre. Au travail, le monde va faire des moqueries du genre « Ah ouais, lui c'est un chrétien, on ne peut pas dire ça devant lui, etc. » Vous savez, ce genre de petites piques là, qui sont déguisées parfois. De se tenir debout pour la vérité n'est pas populaire aujourd'hui. Et on risque de se faire rejeter. Nous ne serons pas tous appelés à confronter des dirigeants politiques, bien que certains d'entre nous sont impliqués en politique. Nous ne serons pas tous appelés à aller confronter des gens qui sont au pouvoir et de leur dire que telle décision est mauvaise, que telle chose est un péché. Et on n'est pas non plus appelé à prendre des pancartes et à aller tout casser au centre-ville pour manifester en faveur d'une de nos valeurs ou un de nos principes qu'on considère vrais. Mais lorsque les gens nous demandent ce que la Bible dit sur certains sujets et que nous leur disons la vérité, nous devons nous attendre à être attaqués et à être rejetés. Ça, c'est inévitable. Jésus nous a prévenus. Avec la mort de Jean-Baptiste, en fait, on assiste, écoutez bien ça, on assiste au rejet du dernier prophète que Dieu a envoyé en Israël. Dieu a envoyé depuis le temps d'Élie et d'Élisée, depuis des centaines d'années, Dieu a envoyé prophète après prophète après prophète pour appeler le peuple d'Israël à la repentance. Et là, dans l'évangile de Marc et de Matthieu, on est au point tournant pour Israël. Là, ils sont en train de rejeter le dernier prophète que Dieu a envoyé. Ils ont reçu l'Alliance. Ils ont eu la loi de Moïse. Ils ont entendu tous les prophètes depuis des centaines d'années. 15 ou 16 ou 17 livres de prophètes dans l'Ancien Testament. Ils ont l'Ancien Testament écrit. Au temps de Jésus, l'Ancien Testament existe déjà, puisque Malachie avait écrit le dernier livre 400 ans auparavant. Donc les Juifs ont la Bible, l'Ancien Testament. Ils ont tout reçu. Et là, ils reçoivent Jean-Baptiste et ils reçoivent Jésus. Et quand même, ils vont rejeter les deux. Ils ont eu la révélation de Dieu. Ils sont le peuple le plus privilégié de l'histoire de l'humanité. Et pourtant, ils ont tué les prophètes dans l'Ancien Testament. Ils ont désobéi à Dieu à chaque occasion qu'ils avaient. Et ils ont, en fin de compte, tué Jean et Jésus. Ils ont tout eu et ils ont tout gâché. Et donc, cet épisode représente la condamnation d'Israël et de ses chefs. Parce que oui, ce n'est pas le peuple d'Israël qui a tué Hérode, mais il n'y a personne qui a été manifesté pour faire sortir Jean de prison. Et ce n'est pas le peuple d'Israël eux-mêmes qui ont lynché Jésus, ce sont les Romains. Et pourtant, c'est le peuple qui est coupable d'avoir livré Jésus aux Romains. Et donc, le Nouveau Testament nous dit clairement que le peuple d'Israël est coupable et leurs dirigeants sont coupables. Dans Actes, il y a même un passage qui dit que le peuple d'Israël, en accord avec Hérode et Pilate, ont accompli ta volonté et ont mis à mort ton fils. Acte 4, quand Jean et Pierre se font arrêter et qu'ils font une prière à Dieu. Et donc, le Nouveau Testament est très clair que même si c'est Hérode qui a fait décapiter Jean, et même si c'est Pilate qui a fait crucifier Jésus, c'est tout le peuple qui est coupable. Et leurs dirigeants, les Romains et les Juifs comme Hérode et sa clique. Et les chefs religieux également. Conformément à la parabole de Jésus, cet épisode représente la dernière condamnation du peuple d'Israël et de ses chefs. Jésus a raconté cette parabole, et peut-être un jour on en parlera, je vous dis un peu d'avance, c'est dans Matthieu 21, verset 38. Vous vous rappelez cette parabole, les vignerons qui ont reçu une vigne, et puis quand le maître veut avoir les fruits de sa vigne, il envoie des serviteurs, puis ils battent les serviteurs et les jettent dehors, etc. Et ça nous dit, mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux, voilà l'héritier, venez, tuons-le, et emparons-nous de son héritage. Et cette parabole s'accomplit littéralement parce que tout le peuple d'Israël va rejeter Dieu.
Dieu leur a donné une vigne, Dieu leur a donné un pays. Dieu va envoyer son fils pour demander son dû. Et le peuple d'Israël va faire tuer Jésus pour espérer ne pas avoir de compte à rendre à Dieu. En Occident, on peut bien critiquer le peuple d'Israël, hein, mais 2000 ans plus tard, je regarde notre société aujourd'hui. En Occident, nous avons eu 2000 ans de christianisme. Nous avons tout eu. Nous avons eu le Nouveau Testament, nous avons eu les pères de l'Église, nous avons eu la Réforme, nous avons eu des prédicateurs célèbres depuis des années, nous avons eu une liberté de répandre le christianisme, mais depuis une ou deux générations, nous avons tout rejeté. Il ne faudrait pas s'étonner de voir notre société se décomposer et s'attirer peu à peu les conséquences de ce rejet. Alors déjà, vous voyez, quand je parlais d'Élie et de gens qui se tiennent debout pour la vérité, qui se font critiquer, je parlais du rejet du dernier prophète et le danger que nous, notre société aussi, rejette tout ce qu'on a eu de bon du christianisme depuis 2000 ans. Mais finalement, tout comme Jean avait été le précurseur, c'est-à-dire le messager qui annonçait Jésus, Jean avait été le précurseur du ministère de Jésus, Jean est aussi le précurseur de la mort de Jésus. Ce ne sera pas longtemps après que Jésus va commencer à expliquer à ses disciples que ce qui est arrivé à Jean va lui arriver à lui aussi, qu'il doit aller à Jérusalem et qu'il va mourir, et que les chefs religieux vont le mettre à mort, qu'il va être rejeté par le peuple. Et ironiquement, c'est ce même Hérode qui a fait exécuter Jean qui va se retrouver en partie responsable de la mort de Jésus. Hérode voulait voir Jésus, et Jésus n'était pas intéressé de rencontrer Hérode. Regardez dans Luc 13, 31-33. Ce même jour, des pharisiens vinrent lui dire « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te faire mourir. » Évidemment, s'il pense que c'est Jean qui est ressuscité, il se dit « Je l'ai déjà tué une fois, je vais le retuer une deuxième fois, n'est-ce pas? » Et là, il veut faire venir Jésus à lui, et Jésus refuse. Il lui répondit « Allez dire à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui, demain et le troisième jour. Jour est fini. » C'est une expression pour dire aujourd'hui, demain et le troisième jour, c'est une expression pour dire quand mon temps sera venu, il sera venu. Hein, c'est pas juste 3 jours. Mais il faut que je poursuive ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète meure ailleurs qu'à Jérusalem. Et donc Jésus est en train d'annoncer sa propre mort, mais il est aussi en train de dire à Hérode, regarde, tu n'as aucun pouvoir sur moi, je vais continuer à faire mon travail autant de jours que j'ai besoin, parce que mon heure n'est pas encore venue. Pourtant, un jour, l'heure de Jésus va venir. Lors de son arrestation, Hérode a eu la chance de voir Jésus. Vous vous rappelez cette histoire? C'est le même Hérode qui avait tué Jean-Baptiste qui se retrouve maintenant à recevoir Jésus. Il était à la fête de Jérusalem. Pilate, qui ne sait pas quoi faire de Jésus, décide de l'envoyer à Hérode en disant « Ah, le gouverneur de la Galilée est là, on va l'envoyer chez Hérode, il va régler ça. » Et puis, vous connaissez tout cet épisode dans Luc 23, au verset 8. Lorsqu'Hérode vit Jésus, il eut une grande joie. Je ne pense pas que c'est parce qu'il était content de voir Jésus, je pense qu'il était content de voir que ce n'était pas Jean-Baptiste ressuscité. Là, il l'a vu en face, il savait maintenant que ce n'était pas Jean-Baptiste. Hein? Car depuis longtemps, il désirait le voir à cause de tout ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait le voir faire un signe miraculeux. Il s'est dit, bon, ben, tant qu'à être là, on va lui demander des miracles. Voyez de nouveau, peut-être environ 1 an après, alors qu'il est devant Jésus, alors qu'il a entendu parler des miracles de Jésus, finalement, il va l'envoyer à sa condamnation à mort parce qu'il n'est pas intéressé. Il veut voir des signes, il veut voir des miracles, mais il ne se convertira pas. La suite du texte nous dit que Jésus n'a pas répondu un mot, alors que Hérode s'est moqué de lui. C'est le fameux Hérode qui lui a mis la robe royale pour se moquer du fait que Jésus se prétendait être roi et qu'il a renvoyé en Pilate. Et vous vous rappelez cette phrase étonnante dans l'évangile de Luc qui nous dit que ce jour-là, Hérode et Pilate sont devenus amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Ils ont finalement trouvé une cause commune. Ils ont finalement trouvé quelque chose qui les unissait. Ils haïssent tous les deux le même gars, le prophète de Galilée. La conclusion, parce que cette histoire pourrait sembler bien sombre et on pourrait dire, ouais, c'est vrai, Jean-Baptiste le pauvre, il est mort, et Jésus, il a fait 3 ans de ministère, puis il est mort. Pourtant, comme nous le voyons dans cette histoire, la mort ne peut pas éteindre le témoignage de quelqu'un qui est fidèle. Hérode avait encore peur de Jean après qu'il était mort. Parce que quand il a entendu parler de Jésus, il a cru que c'était Jean qui était revenu à la vie. Et vous voyez, sa conscience ne le laissait pas tranquille.
Ce que Jean lui avait dit, ce que Jean lui avait prêché ne le laissait pas tranquille. Jean avait été appelé par Jésus le plus grand prophète, le plus grand homme qui est né sur terre à ce moment-là. Et pourtant, son ministère a duré 1 an. Il n'a jamais fait de miracle, au contraire de Jésus. Et il est mort, il avait 30 ans. Alors oui, lorsqu'on est témoin de Jésus, des mauvaises choses peuvent arriver à de bonnes personnes. Mais aujourd'hui, personne n'appelle son enfant Hérode, alors que les gens n'ont aucun problème à appeler leur enfant Jean. Je pense d'ailleurs qu'aux États-Unis, John, c'est le prénom le plus populaire. Comme quelqu'un disait, Jean-Baptiste a peut-être perdu la tête, mais Hérode et Hérodiade ont perdu leur âme. Et qu'est-ce qui est le plus grave des deux? De la même façon, la mort de Jésus n'a pas mis fin à son message. Parce qu'aujourd'hui, quand Dieu l'a ressuscité des morts, 3 jours plus tard, mais aujourd'hui, 2000 ans après, la bonne nouvelle bouleverse encore le monde, bouleverse encore la vie des gens, transforme encore la vie des gens. Ma question pour vous aujourd'hui, c'est de quel côté êtes-vous? Êtes-vous plutôt du côté de Hérode et des gens de Galilée et des gens de Nazareth qui entendent la bonne nouvelle, qui viennent à l'Église, qui ont entendu ce message, et qui disent « Oui, c'est bien bon, oui, je compatis, je comprends, waouh, c'est chouette, mais c'est pas pour moi ». Ou vous êtes du côté de ceux qui suivent Jésus. Et puis ma réflexion pour nous qui sommes chrétiens et qui nous posons des questions, ma réflexion pour nous, c'est qu'est-ce qui est le plus difficile? Mourir pour Jésus une seule fois ou vivre fidèlement pour lui, jour après jour, année après année, en portant notre croix et en renonçant à nous-mêmes? Ça vaut la peine d'y réfléchir, n'est-ce pas? Quel que soit le destin que le Seigneur nous appelle, parce que certains d'entre nous partiront en mission et d'autres resteront ici, et qui sait à quoi le Seigneur nous destine. Je prie que nous puissions tous être des témoins fidèles jusqu'au bout, jusqu'à notre dernier souffle. Vous savez pourquoi? Parce que le meilleur vient après. Après, on se retrouve dans la présence du Seigneur. Donc, je vous invite à prier. Bien, Seigneur, ton message est riche et pourtant si simple. Nous avons le choix, encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, à entendre cette parole, à la laisser nous toucher, à la laisser porter ses fruits et dire « Oui, Jésus, je veux te suivre. Je ne comprends pas tout, je ne sais pas tout, mais je sais que c'est de toi que j'ai besoin dans ma vie. » Et d'accepter de suivre Jésus. Et nous avons aussi le choix de dire « Ouais, c'est bien beau, je reconnais que ce message-là est attirant, que la personnalité de Jésus est bien le fun, que ces miracles, ça devait être des choses fantastiques, et pourtant, comment endurcir notre cœur et dire « Oui, mais ça, c'est pas pour moi. » Alors, Seigneur, aujourd'hui, touche les cœurs, brise la volonté de ceux qui résistent, transforme les vies, fais-nous prendre conscience qu'aujourd'hui est le jour de la décision, que peut-être demain nous ne serons plus là, et que nous voulons prendre la bonne décision. Alors Seigneur, nous laissons ton Saint-Esprit faire le travail dans le cœur et dans les vies des gens. Toi, tu sais où ils en sont. Finalement, c'est une question entre eux et toi. Alors Seigneur, touche les cœurs de chacun, que nous puissions nous assurer que nous sommes du bon côté aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.